Le titre de ce matin, vous allez voir, c'est un message particulier. Et c'est un message qui a un double sens. Vous allez voir où je vais en venir. Alors le titre, c'est « La femme vertueuse et le paresseux ». Voilà, vous me direz où il va en venir. Alors, le titre est déjà un message en lui-même sur le travail, qui est une qualité aux yeux de Dieu, pas seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux de la société, et la paresse, qui est un défaut. Ce passage dans le livre des Proverbes doit nous servir d'exemple ce matin. Je vais mettre une petite photo pour imager un petit peu, pour m'envoyer, qui illustre une petite image. Alors, par ce message, j'aimerais vous dire ce matin, c'est un encouragement. Loin de moi la pensée de faire un reproche, ce n'est pas du tout ça. Je suis dans l'encouragement. Hein. Et le désir, c'est que les uns et les autres, nous puissions prendre des victoires et fermer également des portes, s'il y en a qui sont ouvertes dans nos vies, ou certaines portes qui pourraient être encore entrouvertes. Je voudrais que ce matin, nous puissions vraiment fermer l'accès à l'ennemi dans nos vies. Le peuple de Dieu a des droits, a une autorité spirituelle qui bien souvent n'exploite pas et ne vit pas. Et croyez-moi que le diable joue de cela. On ne sait pas tout ce qu'on a reçu par la croix en Jésus-Christ, par notre nouvelle naissance, par le baptême. Et aujourd'hui, tout ce que nous pouvons vivre par cette autorité et qui peut fermer des portes par rapport au passé. Alors, je voudrais faire un parallèle avec cette femme vertueuse qui est une figuration de l'épouse de Jésus-Christ, l'Église. Dans cette femme vertueuse, c'est toi qui es cité ce matin. C'est l'Église de Jésus-Christ, c'est chacun d'entre nous. Peut-être qu'après cette lecture, tu peux afficher Proverbe 31, de 10 à 31. Peut-être qu'après cette lecture et en lisant cela, certains vont penser à des femmes vertueuses qui les ont marquées dans leur vie. Souvent, on pense à nos mamans. Moi, je sais que l'exemple le plus marquant pour moi, ça a été ma maman, une femme que je retrouve dans ce passage d'une façon différente. Et c'est vrai qu'à l'époque, les choses étaient beaucoup plus compliquées. Ceux qui ont émigré, hein, je parle de cela, il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits. Et les femmes, comme les hommes, hein, ont dû se donner vraiment pour leur famille, sont venus avec des valises. Et ça n'a pas été évident. Mais vous allez voir ce que nous voulons sortir de tout cela. Ça doit nous servir d'exemple. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son grain de loin, son pain de loin, pardon. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre.
Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Amen. Cette femme, dans ce passage, nous parle de l'activité multiple et bénie de la femme, attachée à ses devoirs d'épouse, de mère de famille, de maîtresse, de maison et aussi de commerçante. Comme je le disais, ce passage doit être appliqué aux individus, mais également à l'Église de Dieu, à chacun d'entre nous. Nous sommes appelés une épouse vertueuse. Vertueuse, le synonyme, c'est décent, droit, honnête, intègre, irréprochable, méritant, moral, sage, sérieux. Alors, un deuxième passage, comme je le disais, ce message a un double sens, un double enseignement. Un deuxième passage dans Proverbe 24, de 30 à 34. Proverbe 24, 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Alors, je voudrais également, au travers de ce passage, parler de nos vies qui sont comme un champ, comme une maison. Pour ceux qui possèdent une maison ou un terrain, nous savons l'importance de l'entretien, surtout lorsque nous voyons les herbes pousser très vite, les ronces. Alors ce matin, je poserai une question. Dans quel état est ta maison? Dans quel état est ton terrain et ton champ? Est-ce que nous la laissons dépérir, notre maison? Nous ne faisons pas les réparations qui s'imposent lorsqu'il y a des fuites, lorsqu'il y a un carreau cassé, une porte qui ne va pas? Est-ce que je laisse aller les choses ou est-ce que je veux les réparer? S'il y a une fuite dans la toiture, est-ce que je laisse l'eau rentrer? Est-ce que je colmate la fuite? Est-ce que je laisse mon terrain en friche au point qu'il est méconnaissable? Les murets s'écroulent, les épines croissent, les ronces, bref, je ne peux plus mettre les pieds tellement c'est haut. Et je me dis que quelque part, je n'y arriverai jamais à m'en sortir. Maintenant que le terrain est en friche, il y a tellement de travail que j'y renonce. Je suis découragé. Allez, je vais aller dormir, regarder un beau film, me divertir, puis on remettra ça plus tard. Regardez sur Internet, il y a des beaux trucs. Je n'ai pas la force de m'en sortir. Allez, je me laisse aller. Amen. Jusque-là, ça va?
Alors, dis à ton voisin, mais où il veut en venir le pasteur? Allez, je sais que j'ai le fond de votre pensée. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce matin? Alors d'un côté, la femme vertueuse qui n'arrête pas et qui tient bien sa maison et qui possède tout ce qu'il faut et qui possède même un champ qu'elle inquiète par son travail. Et de l'autre côté, le paresseux qui ne bouge pas. Voilà, qu'est-ce que je vais en faire ce matin de ce message? Alors maintenant, je voudrais entrer dans la deuxième partie de mon message. Donc vous avez bien compris. La maison et le terrain, c'est nos vies. D'accord? Ça va jusque-là? Donc, si notre maison est en mauvais état, c'est notre vie qui est en mauvais état. Si notre champ est en mauvais état, s'il y a des ronces, des épines, il y a des choses qui ne vont pas, ça c'est notre vie. Mais le message de ce matin, c'est de vous dire, il faut se bouger de notre lit. Tu n'arrives pas à mettre l'image, Dorian? Voilà, on m'a envoyé ça. Voilà la femme vertueuse. Non. Alors, ma chérie, ma chère, il faut vous remuer un peu, c'est le début de la semaine, tout de même. Tu n'as pas idée à quel point j'en ai rien à cirer. L'indifférence. C'est simplement pour dire, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Allez, on y va. Alors, comme je le disais, le parallèle que je veux faire, on va passer maintenant dans la deuxième partie de mon message. Le parallèle que je veux faire, c'est dire que la femme vertueuse est l'Église de Jésus-Christ, c'est toi, qui travaille afin que ta maison soit propre, ornée, balayée, afin que notre époux, qui est Jésus-Christ, puisse nous donner des louanges et nous encourage dans nos efforts. C'est ça, le passage de Proverbe 31, la femme vertueuse, c'est l'épouse de Jésus-Christ, et son mari, c'est Jésus qui encourage l'Église, qui encourage sa femme. C'est ça ce passage de Proverbe 31. Et le paresseux, c'est une situation de ta vie qui te domine. Je ne dis pas que tu es un paresseux, ce n'est pas ça ce matin l'idée. L'idée, c'est de te dire ce matin, dans un double sens, c'est qu'il y a une situation qui t'a dominé et qui te domine dans ta vie et qui a besoin de s'arrêter par une victoire, en comprenant que tu as tous les moyens de sortir de cette situation et que tu as les outils pour nettoyer ton champ et que tu as la caisse-outils pour réparer ce qui a besoin d'être réparé dans ta maison. Ce matin, il y a des victoires à prendre dans ta vie. C'en est assez de rester dans un état de paresse, tout simplement parce qu'on est dominé par une situation. C'est plus facile de laisser couler que de confronter la réalité et de se battre face à face. Il y a des situations dans nos vies qui nous dominent. On va voir cela maintenant ensemble. Et ce matin, l'idée, c'est de prendre des victoires. En fermant les portes, en disant comme cette femme vertueuse, il y a tout à l'intérieur de la maison, je ne manque de rien. Il y a du pain, il y a la joie, il y a les vêtements de fin lin, de cramoisi, tout cela, je referai un deuxième message sur la femme vertueuse, là je donne un autre sens. Mais au travers de tous ces détails de cette femme vertueuse, il y a un enseignement en disant que nous avons tout à l'intérieur de notre maison pour être heureux, heureuse. Nous ne manquons de rien. Rien. Cette femme vertueuse nous montre l'abondance, nous montre la bénédiction que le Maître, que le mari nous a donnée en Jésus-Christ. Il y a une grande importance à apprendre ce matin, que nous avons une autorité spirituelle et que nous devons nous lever de notre lit, de notre lourdeur, de notre faiblesse spirituelle. Alors je te dirai ce matin, sors et répare ta maison, à l'intérieur, à l'extérieur. Sors et nettoie ton champ, mets une clôture
et tu mets un panneau « Propriété privée, défense d'entrée ». Maintenant, personne ne rentre plus dans ma vie, dans mes pensées, dans mon cœur. C'est une propriété privée. L'ennemi n'a plus de droit. L'ennemi n'a plus de droit de rentrer dans mon champ. Le champ, c'est ta vie. Utilise ton autorité spirituelle sur ta vie, afin que l'ennemi n'ait plus de prise sur nous. Notre vie spirituelle, comme je le dis, est comparée à une maison qui doit bien être tenue. Tu dois être maître de ta maison. Tu m'entends ce matin? Tu dois être maître et responsable de ce que tu vis chez toi. Tu dois être maître et responsable de ton champ. Dans Luc 11, vous allez maintenant comprendre où je vais en venir. Luc 11, 24 à 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Les chrétiens qui tolèrent continuellement le péché dans leur vie ouvrent une oppression dans leur vie, qui bien souvent est de plus en plus grande. Allez, bon, il faut que je me lâche. Le diable est appelé le père du mensonge. D'accord? Le diable, c'est le père du mensonge. Nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons l'œuvre de la croix, le pardon que nous avons en Jésus-Christ. Lorsque nous demandons pardon, lorsque nous nous repentons sincèrement de nos péchés, de nos erreurs, de nos fautes, nous sommes complètement pardonnés. Amen. Et délivrés. Ce matin, pendant que je priais, il y a une pensée qui m'est venue. Et j'ai dit, ok Seigneur, je la dirai. Je voudrais parler de l'impureté. Dans notre enfance, lorsque nous rentrons dans l'adolescence et que nous commençons à découvrir notre corps, pour les femmes, pour les hommes, lorsqu'on commence à voir la virilité, lorsque les femmes commencent à voir que ça commence un peu à pousser, c'est des choses normales, légitimes, d'accord? Souvent, par cela, il y a un débordement qui commence à s'installer. Et par ce débordement-là, on commence à rentrer pour découvrir, mais on se fait tromper. On commence tout doucement à se laisser salir, imprégner par un esprit d'impureté. Ça, c'est quand on commence l'adolescence. On commence à découvrir son corps. Et le diable l'utilise. C'est pour ça que je crains ce qui est en train d'arriver là, ce qu'on veut faire déjà à la maternelle, d'apprendre aux enfants, c'est une catastrophe ce qui est en train de nous arriver. Donc, il y a déjà là une première semence que l'ennemi va mettre au niveau de l'impureté. Ensuite, on commence à devenir jeune fille, jeune homme, on veut plaire, on veut être beau, et puis on veut être à la page, on veut être comme les autres à l'école, on veut être un petit peu comprendre ce qui se passe dans ce domaine de l'impureté, et on commence tout doucement à ouvrir la porte à de l'impureté. Cela va commencer à rentrer en nous, pas comme un esprit, ce n'est pas un démon qui rentre. Ça commence à rentrer dans tes pensées, dans ton disque dur, dans ta mémoire. Il y a des pensées qui viennent déjà tout petits, qui restent dans un coin, et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi ça ressort. Et des fois, ça va ressortir dans des rêves, des années après. Ce que je veux dire ce matin au travers de tout cela, essayez de me suivre, c'est que le monde entier
est sous la puissance du malin. L'atmosphère est polluée. Les ondes sont de plus en plus chargées. Et comprenez, le monde entier est sous la puissance du malin. Je prends par exemple un transistor ou même un téléphone. Je veux capter Internet. Je me mets là avec mon transistor. Je veux capter par exemple RTL. Je mets sur la chaîne, paf, je capte. Je veux capter une autre chaîne, je capte. Donc ce qui veut dire que toutes les ondes sont prêtes, c'est simplement moi là qui les mets, hop, et elles rentrent. Elles sont là. Je veux prendre une chaîne de télé, c'est la même chose. Je ne sais pas combien il y a de chaînes de télé. Il n'y a rien là. Hein. Je me mets en position et ça rentre dans l'église. D'accord? On peut regarder un programme parce que les ondes sont disponibles. Il suffit simplement de les activer. C'est la même chose avec la radio et la télé. Jusque-là, ça va? Nous avons lu le démon. Souvent, quand on va libérer des personnes, je prends ce passage de Luc. On dit aux personnes, parce que souvent ils veulent qu'on les libère, et ce n'est pas le problème de les libérer. Alexandre, tu peux me donner, s'il te plaît, un bonbon dans mon sac? Excusez-moi. On a les mêmes, chérie. En fait, je te les ai pris. Merci. Tu peux remettre le passage de Luc 11. Passage de Luc 11, 24. Comprenez. Ce matin, on prend des victoires ensemble, d'accord? Ce matin, on ferme des portes. C'est vraiment l'idée. Hein? Lorsqu'un esprit impur est sorti, donc la maison, on a lu tout à l'heure, la maison, la femme vertueuse à la maison, qui est propre, qui est balayée, qui est ornée. La maison, c'est notre vie, d'accord? Et ce passage nous dit que voilà, l'esprit, il sort de la maison et il veut revenir dans la maison. Lorsque dans ta vie, il y a un esprit qui vient, il vient dans ta maison aussi. Donc, on va chasser cet esprit, mais on dit voilà, ce n'est pas le problème de chasser l'esprit. Le problème, c'est de fermer la porte afin qu'il ne rentre plus. Parce que si tu laisses la porte ouverte ou entrouverte, l'esprit va revenir, mais ils vont venir plus nombreux. Et ça va être encore pire, et j'ai déjà vécu ça. Donc, ce n'est pas le problème que vous soyez libre, le problème, c'est après, qu'est-ce que vous en faites? Lorsque l'esprit est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Ça se passe comme ça. Pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Tu peux mettre la suite. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Amen. Écoute bien, je te donne un exemple comment que ça se passe, la réalité. Parce qu'il existe un monde spirituel qui nous entoure. Que vous le vouliez ou pas, les démons existent. Ils sont là. Mais il y a aussi des anges et qui sont plus forts. C'est comme le serpent de Moïse. Il va engloutir les serpents de Pharaon. N'ayez pas peur. Dieu est toujours plus grand. On a un grand Dieu et un petit diable. Amen. Qu'on puisse le proclamer. Je donne un exemple. Je suis chez moi. En tout cas, moi, j'ai fait un pacte avec moi-même. Je ne me mets jamais sur Internet la nuit. Pour faire un message biblique, hein, je parle. Même pas sur ça. Je refuse la nuit d'aller sur Internet pour l'Église. C'est des décisions que j'ai prises. Bref. Je suis là la nuit, je n'arrive pas à dormir. Je vais sur Internet. Je me connecte sur un site pornographique. D'accord ? Donc j'ai la connexion Internet à la maison. Et je vois apparaître sur mon écran de l'impureté. Au travers de ce que j'ai fait rentrer par Internet, il y a un esprit d'impureté qui rentre à la maison. Et l'esprit rentre à l'intérieur de ta maison. Il est rentré de l'extérieur, tu l'as fait rentrer par un moyen technique, par les ondes. Tu l'as fait rentrer
en allant essayer de nourrir quelque chose en toi d'impureté. Donc tu vas te connecter et tu vas appeler l'esprit d'impureté. Et l'esprit d'impureté va se nourrir d'impureté. Donc si tu es en recherche d'impureté, à ce moment-là, tu lui donnes la porte d'accès et il rentre. D'accord? Maintenant, je ferme Internet, je vais me recoucher. Mais t'as beau aller te recoucher, l'esprit reste dans ta maison. Mais même plus, tu t'es imprégné de cela et ça va se traduire dans des rêves. Où tu vas être impliqué dans le rêve alors que tu n'avais rien à voir, tu n'as rien voulu. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'oppression. Tu n'es pas possédé. Tu peux être possédé si tu vas beaucoup plus loin. Donc il y a une oppression qui vient dans ta vie. C'est comme je le disais, moi je n'ai pas pris ce matin, comme un parfum diffuseur. C'est là et ça te... Vous savez le parfum là, un moment, ça te donne des poussées là. Et l'ennemi il voit, un moment tu commences à te refaire une santé et hop, il veut te tirer vers le bas, il te fait... Et là tu as des pensées d'impureté, tous des trucs, des mélanges, et qui te tirent vers le bas, tu n'as plus confiance en toi, tu te sens sale, et quand tu dois louer, tu loues, mais pas complètement, tu te sens culpabilisé, et tu ne te sens pas libre. Et ensuite, quand tu es dans ta vie de couple, c'est catastrophique, parce que tu n'es pas épanoui, parce que tu es imprégné d'impureté. J'aimerais te dire ce matin, au travers de ces passages, donc, on a fait rentrer l'esprit d'impureté dans la maison. D'accord? Maintenant, on entend le message de l'Évangile. On entend que Jésus libère. On entend que Jésus guérit. On entend que Jésus sauve. Et si nous passons par une réelle repentance, à ce moment-là, comme dans ce passage, nous fermons la porte à l'ennemi. C'est comme si je décide maintenant, la nuit, je me réveille, je vais sur mon ordinateur, je dis non, maintenant, je n'irai plus sur ces sites-là. Donc l'ennemi ne peut pas rentrer parce que je me suis repenti. Donc il n'a plus d'accès, il n'est plus là. Il n'est plus dans ma maison parce qu'il n'a plus d'accès. J'ai coupé la connexion. Comme je n'ai plus coupé la connexion, l'esprit, il est à la porte de ma maison. Il va essayer de rentrer d'une façon ou d'une autre. Par des personnes, par des textos, par d'autres moyens, parce qu'il sait qu'il ne peut plus entrer par ce moyen-là. Donc il va t'opprimer jusqu'à ce que tu lui ouvres une autre porte. Mais j'aimerais te dire ce matin, si tu fermes la porte, il ne revient plus. Vous savez que la façon qu'il a de revenir, c'est par l'oppression, c'est-à-dire il va jouer sur tes pensées. Et tes pensées vont devenir comme une machine à laver. Ça va aller dans tous les sens. Comme ça. Et après, tu as l'essorage. On devient fou. On devient fou. Ça va dans tous les sens. Je ne sais pas combien de tours par minute. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça dans vos pensées, mais des fois, ça fuse. Hein. Des fois, ça devient insupportable. Des fois, ça devient insupportable dans nos pensées. On ne parle pas souvent de ça. Hein. Des fois, on est là, et il y a des pensées impures qui nous viennent, paf, on n'a rien demandé à personne. Ou des fois, il y a un rêve d'impureté qui vient, on se dit, mais pourquoi j'ai eu ce rêve d'impureté? Simplement, quand tu as ce rêve d'impureté, donc, je voudrais te déculpabiliser ce matin. Si tu as fermé tes connexions Internet, si tu arrêtes d'alimenter l'impureté, j'aimerais te dire que devant Dieu, tu es réellement libre, tu es complètement libre. Et il n'y a plus de condamnation dans ton cœur. D'accord? Ce n'est pas parce que maintenant tu as des mauvaises pensées ou des mauvais rêves que tu dois te culpabiliser. Tu comprends bien comment le diable travaille. Tu es réellement libre. Si tu as des mauvaises pensées, ce n'est pas ta vraie identité. Ta vraie identité en Christ, tu es parfait. Tu es saint. Je le disais, et je le dis souvent, et c'est Henri qui nous a bien enseigné là-dessus. Lorsque Paul s'adresse à l'Église, il ne dit pas « À vous l'Église, bande de pécheurs ». Il ne parle pas comme ça, Paul. Pourtant,
Il y a des choses à revoir des fois. Il dit, à vous les saints, en Jésus-Christ, à vous qui êtes parfaits. Moi, je suis parfait, tu n'as pas vu ce qu'il y a dans ma tête? Non, ce qu'il y a dans ta tête, ce n'est pas ta vraie identité. Ta vraie identité, c'est Christ en toi. Ta vraie identité, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Tu es saint. Et lorsque tu as une mauvaise pensée ou de l'impureté qui vient, quand ça vient, tu dis non, ça j'en veux pas, c'est pas mon identité. C'est pas ma vraie nature. Et là, tu commences à être libre. Parce que tu ne te culpabilises pas. Tu ne peux pas arrêter les pensées. Tu ne peux pas arrêter les mauvaises pensées. Plus tu as touché à des choses mauvaises dans ton passé, plus c'est là. Même que tu as pris ton baptême. Même que tu es passé par une mauvaise naissance, pardon, excusez-moi. C'est important. C'est important de comprendre. Ça ne s'enlève pas comme ça. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Le prince de la puissance de l'air, c'est le diable. Il est là. Tant que Jésus n'est pas encore venu, nous aurons toujours dans notre corps de chair cette semence du péché qui nous pousse. Je ne sais pas, comme va dire Paul, je ne fais pas le bien que je veux faire et c'est le mal que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? J'ai envie de faire le bien, je fais le mal. J'ai envie de bien parler, je parle bête. J'ai envie de ne pas regarder, je regarde bête. Misérable que je suis, qui me délivrera? Parce qu'il y a en nous, par notre naissance, l'héritage d'Adam, la puissance du péché qui habite en nous. Alors, comme ça habite en toi, ce n'est pas de ta faute. Ça, c'est le résultat de nos parents. Alors, comme c'est en chacun d'entre nous, tu nais déjà. D'ailleurs, les enfants, quand ils naissent et quand ils commencent à arriver à dire quelques mots, les premiers mots qu'ils disent, je ne sais pas les vôtres. Nous, on a essayé vraiment d'être spirituel et tout. On a tout fait, on a prié, tout ça. La première chose qu'on disait à nos enfants, je crois, le premier c'était Alexandre. Est-ce que tu veux ton biberon? Non. Le premier mot qu'il a appris, c'était non. On a tout fait. Et les premiers mensonges, on ne leur a pas appris à mentir à nos enfants. Moi, je n'ai pas appris à mes enfants à mentir. Ah, toi non plus, chérie, je crois. Non. Viens, mon chéri. Ma chérie, viens, je vais t'apprendre comment on dit des mensonges. Sans leur apprendre, tout petit, ils ont commencé à dire des mensonges. C'est pas moi qui ai mangé le chocolat. Alors, la bouche, elle était pleine de chocolat. Ça, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a la semence du péché et on ne peut rien faire. On peut, quand on découvre l'amour de Dieu, c'est marcher par l'esprit. C'est-à-dire que cette puissance qui habite en moi, je la combats, je ne la veux plus. Elle est là, mais ma vraie identité, je suis saint. Alors, ce matin, j'aimerais te dire, arrête de te culpabiliser. Arrête de te laisser culpabiliser. Vous savez par qui? Par toi. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Le diable, il n'est pas partout, hein. Il en fait pas mal. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'aime redire, si ton cœur te condamne, tu es plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que ton cœur. Alors ce matin, mets ce panneau, propriété privée, défense d'entrée, à l'intérieur de tes pensées, à l'intérieur de ta vie. Qu'il y ait ce panneau qui s'inscrive ce matin. Et quand l'ennemi veut rentrer, tu dis non, 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 c'est fini maintenant, l'accès est interdit. Tu ne peux pas rentrer sinon je te lâche les chiens. J'arrive même à faire rire des enfants. C'est important de comprendre que nous devons prendre des victoires sur notre propre vie. Si le Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Alors ce matin, en face, est-ce que tu es tenu encore par des péchés? Si tu es tenu par des péchés, à ce moment-là, tout ce que je dis, c'est différent. Il faut que tu lâches, il faut que tu coupes, il faut que tu libères, il faut que tu arrêtes le péché. Parce que là, tu donnes de l'eau au moulin à l'ennemi et il a une mainmise sur toi. Si tu joues avec le péché, le diable il dit « Oh, tu te prends pour qui toi ?» Toi, tu veux, comme les fils de Sheva, fils du sacrificateur. À un moment, l'apôtre Paul, va chasser des démons.
Il y avait les fils sacrificateurs, ils disent, oh, on va faire la même chose. Ils ont voulu chasser les démons et ils vont dire, au nom de Jésus que Paul prêche. Vous savez ce qu'ils ont fait les démons? Ils sont rentrés dans ces personnes, ils les ont mis nus et ils sont partis après. Je sais qui est Jésus. On connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Et les démons sont rentrés. On ne peut pas jouer avec Dieu, ni avec le diable. Le diable, c'est un malin. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Et moi, j'aime pas quand tu dis, ouais, toi, tu es malin. Hein, on a souvent cette mauvaise habitude d'employer cette expression, ah, toi, tu es malin. Hein. Ah, c'est bien ce que tu as fait, toi, tu es malin. Oh, ça m'énerve. Parce que le malin, nous savons qui c'est. Non, que ce matin, nous puissions prendre des victoires, fermer toutes les portes et réparer notre maison. S'il y a un carreau cassé, forcément, il y a l'air qui va rentrer. Répare, d'accord? Alors, ton champ, il est là, il y a des ronces, il y a des épines, il y a des cailloux. La semence, elle ne peut pas passer. Vous vous souvenez la parabole du semeur, les 4 terrains? Il y a le long du chemin, il y a les épines, il y a les cailloux et il y a la bonne terre. Ça, c'est quand il est parlé de la parabole des 4 terrains. C'est 4 qualités de cœur en réalité. Et dans ce que nous avons lu avec le paresseux, il y a les pierres qui tombent, il y a les ronces, il y a les épines qui sont là et qui empêchent la semence de grandir, de pousser. Et qui empêche également de profiter du champ. C'est vrai, si on a un beau champ, imaginez, on ne peut même pas faire courir les enfants parce qu'il y a des ronces, des épines, c'est dangereux. Alors, on a un beau terrain qui est à l'abandon. Est-ce que ce n'est pas dommage? Est-ce que ce n'est pas dommage d'avoir un beau terrain comme ça et de le laisser à l'abandon parce qu'il y a des ronces et des épines? On le paye pourquoi les impôts? On pourrait en profiter, faire un barbecue, ou je ne sais pas moi. On pourrait tellement en profiter. Mais comme il y a des ronces, il y a des épines, et puis les murets sont par terre, on laisse ça à l'abandon. C'est dommage. Alors ce matin, j'aimerais te dire, tu prends une débroussailleuse, et si tu n'arrives pas tout seul, tu te fais aider. Et une fois que ton champ est propre, à ce moment-là, tu ne laisses plus les épines et les ronces pousser. Et tu répares les murets. Amen. Est-ce que tu veux remettre ton champ en état ce matin? Est-ce que tu veux remettre ta maison en état ce matin? Alors j'aimerais te dire, tu es maître de ta maison. Ne te laisse plus culpabiliser. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu ne touches plus au péché, il n'y a plus de raison. Même tu as des mauvaises pensées, à un moment elles vont s'arrêter, parce que tu vas les remplacer par les pensées de Christ. Elles vont être régénérées. Alors, imprègne-toi de la parole de Dieu ce matin. Imprègne-toi de la prière. Imprègne-toi de la croix, de ce qu'il est. Et tu vas voir, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne vais pas être très long ce matin. La Bible dit que nous avons besoin d'utiliser notre autorité spirituelle. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Il y a un moment, il y a un combat qui doit s'exercer. Il y a une résistance. Lorsque l'esprit d'impureté, lorsque les choses mauvaises arrivent, tu dois résister. Tu ne dois pas dire non, je vais laisser pousser les ronces, les épines, tout ça. Non. Je vais résister, je vais les couper. C'est ça, résister. On ne se laisse pas dominer par la situation. Tu es maître à bord. Tu es maître dans ta maison. Tu es maître dans ton champ. Tu es maître dans ta maison. Résiste, résiste, résistez. Ça me fait penser à l'histoire des Huguenots, tout ça, avec Marie Durand, qui a été enfermée dans cette tour de Constance à Aigues-Mortes pendant 38 ans. Et elle a écrit sur une margelle, résistez. Et elle a encouragé tous ceux qui venaient dans cette prison à tenir ferme. Résistez. Est-ce que tu as de la résistance ce matin?
C'est sûr, si tu es couché comme ça au lit, ça va être difficile. Moi, en ce moment, je suis couché. Et je me dis, mais purée, je deviens paresseux, c'est pas possible. Je suis cloué au lit par la maladie. Et je dis, mais purée, j'ai l'impression que c'est moi là. Je ne me reconnais pas. Je dis non. Écoutez, comme le fils prodigue. Je vais parler de ça la matinée visiteur. Le fils prodigue, il a fait des bêtises. Il a été dans l'impureté. Il s'est souillé. Il a fait n'importe quoi. Pour lui, son père, c'est comme s'il était mort. Il lui a demandé l'héritage. Avec l'argent, il était vers les prostituées. Il a dépensé, il a fait la fête, il a fait tout ce qu'il voulait. Et j'aimerais dire, un moment, il a touché le fond. Il a vraiment touché le fond. Il dit, on ne peut pas aller plus bas? Non, parce qu'à un moment, il n'avait plus d'argent dans sa poche. Il dit, mais non, je commence à avoir faim. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là la clé pour nos vies. La Bible nous dit que, étant rentré en lui-même, il s'est dit, il s'est fait un scénario, il dit, bon, ok, alors ok. Bon, là, pendant qu'il faisait ce scénario, il était en train de garder les cochons. Hein. Il voulait manger ce que mangeaient les cochons parce qu'il avait tellement faim. Et là, il s'est dit, purée, mais il y a de la viande chez moi. Et moi, je suis en train de manger je ne peux même pas manger les carouges. Et je dis, mais j'ai pété les plombs, quoi. Alors, il se fait un scénario, il dit, ok, j'irai vers mon père. Bon, même qu'il y aura des odeurs, c'est pas grave. Parce qu'il n'a pas pu changer, il n'avait pas pris d'habit de rechange. Il gardait les cochons et ça sent mauvais. Et il s'est dit, bon, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. J'ai été avec des prostituées, je me suis souillé. J'ai fait nappe. J'ai vendu presque mon âme. Mais j'ai été garder des pourceaux alors que dans notre culture, on ne pouvait même pas toucher ces bêtes. J'ai fait toutes ces choses-là. Mais je te demande pardon. Maintenant que je reviens à la maison, m'appelle même plus ton fils. Tu me prends comme un serviteur, c'est pas grave. Je serai un esclave si tu veux, mais je veux quand même te demander pardon parce que j'ai fait n'importe quoi. Je te demande pardon. Il fait le scénario. Et il dit, je dirai ça à mon père. Tac, 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 tac. Il arrive chez son père. De loin, son père, il sent une odeur. Parce qu'il y avait le vent qui poussait. Il dit, oula, une odeur bizarre là. Pourtant, ça revient de loin. Plus s'approchait, plus l'odeur était là. Et le père était un beau costard comme moi. Là. Il vient, le père, je parle. Et le fils, il court comme ça vers son père. Et son père, il se dit, bon, on va voir, j'espère que ma femme ne va pas crier après. Non, on ne parle pas de la femme, mais mon costard, il va être dégueulasse après. Et le fils, il vient. Il embrasse le père. Le père, il se dit, bon, c'est pas grave, pour le vêtement. Hein. Et il l'embrasse. Le père, il fait comme ça en cachette. Il n'y a pas tout qui est dit. Hein. Moi, je lis entre les lignes. Hein. Moi, à mon avis, il devait sentir mauvais. Hein. Mais écoutez, ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Le fils, il avait fait son scénario. Il dit au père, je dirai ça au père. Alors, il arrive vers le père. N'oubliez pas, le père, c'est Dieu dans cette histoire. Et le fils, c'est nous. Désolé si on sent mauvais. Ah, des fois, le péché, hein, ça fait sentir des odeurs. Et là, il commence sa récitation et le père, il arrête. Il n'a même pas le temps de dire tout ce qu'il a fait, sa demande de pardon, tout ce qu'il a touché comme souillure. Le père dit, tais-toi, ça suffit. Je ne veux plus rien savoir de ce que tu as fait. Ce qui compte, c'est maintenant. Tout ce que tu as fait comme péché, arrête, tu vas me souiller. C'est bon. Tu m'as demandé pardon, on n'en parle plus. Oui, mais tais-toi. Tu en veux? Tais-toi. Oui, mais tais-toi. C'est comme ça que Dieu fait. On vient avec nos péchés devant Dieu. Quand tu demandes pardon, Dieu te dit Amen. C'est bon, on n'en parle plus.
Alors pourquoi tu vas toujours ressasser? Pourquoi tu vas rechercher des vieux péchés? Pourquoi tu vas chercher des trucs de ton enfance? Pourquoi tu vas rechercher? Mais la croix, c'est quoi la croix? Jésus est mort une fois pour toutes. Lorsque tu demandes pardon, tu ne vas pas le remettre une deuxième fois sur la croix. Le Père va pardonner le Fils parce que le Fils s'est repenti et le Fils a remis de nouveaux vêtements, a remis de nouvelles chaussures, il a remis un nouvel anneau et il est reparti. Pas comme serviteur, mais comme fils de la maison. J'aimerais te dire, comme dans cette femme vertueuse, le mari va lui donner des louanges. Ce mari, c'est Jésus qui te donne des louanges. Oui, toi qui as touché au péché, j'aimerais te dire que Jésus te donne des louanges. Bien sûr que Jésus te donne des louanges, même que tu as touché à des choses mauvaises. C'est ça l'amour. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est quand on a compris, qu'on s'est trompé. Et de tout notre cœur, on renonce à ce qu'on a fait. On veut changer. À ce moment-là, on bénéficie pleinement du pardon. On bénéficie pleinement du pardon. J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'aimerais te dire ce matin, si tu l'as fait, tu as péché contre le ciel et contre lui, maintenant ça suffit, tu tournes la page et tu avances. Tu arrêtes de te laisser culpabiliser. Parce que Jésus te donne des louanges, parce que Jésus t'aime, parce que tu l'as accepté. Tu es une nouvelle création. Tu es un saint qui pêche. Tu n'es pas un pécheur saint. Tu es un saint qui pêche. Ta vraie identité, elle est sainte, c'est la pureté. Nous sommes spirituellement assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons une autorité. Nous avons une autorité. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes pour régner. C'est pour ça que tu es maître dans ta maison, tu es maître dans ton champ. Et c'en est assez que l'ennemi vienne t'agresser la nuit par des rêves d'impureté. Tu dis non. Et si ça vient, tu dis tu peux venir. Mais je refuse de me nourrir de ça. Si ces pensées viennent, on dit souvent, tu ne peux pas empêcher un oiseau de tourner autour de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire son lit sur ta tête. Alors quand ces pensées, à un moment, il n'y aura plus d'essence, elles vont repartir. À un moment, ça va. Tu vas dominer par l'esprit. Nourris-toi de la parole. Alors ce matin, demande aux musiciens de venir. Ce matin, est-ce que tu veux te lever? Est-ce que tu veux sortir de tout ça? Est-ce que tu veux réellement te dire, moi, je suis maître de ma maison. Et là où il y a des réparations à faire, je vais les faire. Et dehors, dans le champ, dans le jardin, je vais faire de la propreté. Je vais enlever. Je vais sortir de ma paresse. Je vais sortir de ma paresse. Je vais me bouger. Et même dans la vie, il faut aussi se bouger. Tu ne vas pas bosser, tu n'auras rien à manger. C'est important, sors de ta paresse. Comprenez, quand je dis sors de ta paresse, je dis sors de ta situation spirituelle qui te tire vers le bas. C'est ça, sors de ta paresse ce matin. Est-ce que tu veux réellement sortir? Est-ce que tu veux maintenant te bouger, sortir de ce lit et de dire maintenant je me lève, j'irai vers mon Père et je reprends mon droit d'enfant de Dieu. Je reprends l'anneau de l'alliance, le sceau. Le sceau, c'est le cachet qui dit j'appartiens à une famille royale. Ce matin, tu es beau, tu es belle aux yeux de Dieu. Arrête de te voir sale. Arrête de te voir souillé. Les choses anciennes sont passées. C'était avant. Tu as fait des choses mauvaises. Moi aussi, j'en ai faites. Mais ça, c'était avant. Je suis passé par l'eau du baptême. Je suis passé par le pardon. Je suis passé par la repentance. Et même si des fois, il y a des pensées mauvaises qui me viennent, j'ai dit ça, j'en veux pas. J'en veux pas. Moi, aujourd'hui, je veux marcher dans la sainteté. Je veux marcher dans la justice. Je veux user de mon autorité. Tu sais que tu as une autorité spirituelle sur ta vie? Alors ferme les portes ce matin. Ferme les portes. Ferme la porte de l'impureté dans ta vie. Peut-être c'est aussi au niveau de la peur. La peur. Il y en a qui regardent des films de peur et après ils ont des cauchemars.
Vous savez que c'est lié. J'apprends pas grand-chose. Hein. La peur aussi, il y a un esprit de peur qui vient la nuit pour te faire peur. Ferme la porte. Ne touche plus à tout ce qui fait peur. Ne regarde plus toutes ces choses qui font peur. Ferme les portes. Et lorsque cet esprit de peur vient, tu dis non, non, propriété privée. Ici, c'est saint. C'est un lieu saint. On va construire une église sur mon terrain. Tu mets le panneau et tu dis au diable, non, non, ici on construit une église. C'est un temple que l'on construit. Le terrain, il est peut-être à l'abandon, mais c'est fini. Maintenant, je le rase, je le fais propre et je construis un lieu saint pour adorer Dieu. Alléluia. Ce matin, on prend ensemble des victoires. Peut-être c'est aussi dans ta santé. C'est pas évident hein, quand on est attaqué dans notre corps. Hein. Là aussi, tu as une autorité dans ton corps. Tu peux parler à ton corps. En ce moment, j'arrête pas de lui parler. Et on se bat tous les deux. Corps à corps. On se bat. Il ne voulait pas que je vienne prêcher ce matin. Et moi, j'ai dit, c'est pas toi qui commande. C'est l'Esprit qui est en moi qui commande. Amen. Tu es plus que vainqueur ce matin. Lève-toi. Lève-toi. Sors. Sors de ta paresse spirituelle. Prends des victoires et marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance et rien ne pourra te nuire. Oui, arrête de te regarder comme un petit, comme Gédéon. Oh, je suis le plus petit, je n'y arriverai pas. Le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. Vaillant héros. Vaillant héros ou vaillant zéro? Non, tu es un vaillant héros. Lève-toi, arrête de te regarder comme un misérable. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu étais un misérable que tu es un misérable. Ce n'est pas parce que dans ton passé, on t'a rabaissé que c'est vrai, c'est faux. Aux yeux de Dieu, tu es une créature merveilleuse. Tu es un homme de Dieu, tu es un enfant de Dieu et Dieu a le regard sur ta vie. Tu deviens la prunelle de l'œil de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui et tu dois accomplir de grandes choses. Alors sors. Sors ce matin de ta paresse. Sors. Est-ce que tu veux sortir? Est-ce que tu veux te lever et te dire j'en ai assez de cette situation? J'en ai assez de me battre contre cette impureté. J'en ai assez de me battre contre ces peurs. J'en ai assez de me battre contre cette paresse. Je veux vivre la vraie vie en Christ. Alors ce matin, j'aimerais te dire, tu es une créature merveilleuse. Merveilleuse. Vous savez, quand on a touché à du péché, on ne peut pas se dire ça. On a du mal. Quand on a vécu ou subi des choses, on se sent souillé. J'aimerais te dire ce matin, la croix change tout. Ça, c'est merveilleux la croix. Tout part de la croix. Avec la croix, il y a la résurrection. Tu es une nouvelle création. Tu es ressuscité avec Christ. Tu es ressuscité avec Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a en toi l'Esprit de Dieu et qui peut te pousser à faire de grandes choses. Alors sors ce matin. Répare ta maison. Il y a assez à l'intérieur de ta maison. Allez, prends la débroussailleuse. Fais-toi aider. Mais ne reste plus dans cette situation. Amen. Amen. Je vous inviterai à vous tenir debout.